Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre chaîne, encouragé pour être sauvé, encouragé pour être enseigné, encouragé pour être fortifié, encouragé pour être aimé. Alléluia. Bientôt le Seigneur reviendra et tout œil le verra, revêtu d'autorité, il viendra juger l'humanité. Bientôt le Seigneur reviendra et tout œil le verra. Dans son étrange beauté, il viendra juger l'humanité. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le rencontrer? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le rencontrer? Alléluia! Alléluia! Es-tu prêt pour le rencontrer? Oh mon Dieu, quelle question! Quelle question aujourd'hui! Es-tu prêt pour rencontrer ton Seigneur qui revient bientôt? Es-tu prêt? Alléluia! Oh, quelle question! Une question qui laisse à réfléchir, qui fait trembler les cœurs, qui fait trembler l'être humain. Oui, mon ami, le Seigneur, tôt ou tard, finira toujours par revenir. La Bible dit, nul ne sait à quelle heure il reviendra. Veillez, parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Personne ne sait à quelle date le Seigneur va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Tout ce qui est annoncé dans la parole de Dieu est vrai. La Bible est un mystère, mes amis. La Bible est un mystère, mes amis. Parce que nous avons déjà le futur qui nous a été annoncé. Nous avons déjà le futur d'annoncer. C'est pour cela que des pasteurs, des évangélistes, ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des événements de la fin, l'eschatologie, ceux qui ont la connaissance, la révélation de Christ, crient, alerte que nous devons être prêts. Car oui, le jour où Jésus revient est plus proche de nous aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous apprêter. Nous devons être prêts à recevoir notre Seigneur Jésus. Mon ami, dans quel état allons-nous recevoir notre Seigneur Jésus? Est-ce que quand la trompette sonnera, tu entendras la trompette sonner? Ou est-ce que tu es comme ces vierges folles qui n'ont pas pris l'huile dans leur lampe? Et quand la trompette a sonné, la porte a été ouverte, celles qui étaient sages sont rentrées et après elles, la porte a été fermée. Donc, tu peux arriver effectivement en retard. Mon ami, les vierges folles là, c'est des gens qui aimaient Dieu, c'est des gens qui pouvaient être dans des églises, c'est des gens qui étaient consacrés à Dieu, mais qui n'ont pas veillé. Elles n'ont pas veillé à leur lampe. Ça veut dire qu'elles étaient un coup dedans,
un coup dehors, un coup dedans, un coup dehors. Et lorsque la trompette a sonné, eh bien, il n'y avait plus d'huile. Il n'y avait plus cette onction. Il n'y avait plus ce désir ferme d'être attaché à Christ. Mon ami, sois prêt. Mon ami, ne loupe pas la trompette. Oh Dieu, Dieu de gloire, donne-nous d'être constamment prêts. Donne-nous d'être constamment prêts à entendre la trompette sonner, parce qu'elle n'avertira pas. Vous savez, lorsqu'un voleur entre dans une maison, il ne sonne pas la trompette. Il ne dit pas j'arrive. Il ne dit pas j'arrive. Il arrive au moment où vous ne vous y attendez pas. Au moment où vous êtes en train de dormir. Au moment où vous êtes absent. Au moment où vous avez ouvert votre porte, le sollicitant tout simplement de rentrer. Au moment où il n'y avait plus de surveillance. C'est là où le voleur vient. Et vous savez quoi? Le voleur calcule, le voleur observe, le voleur attend, le voleur attend le temps opportun où les gens ne sont pas assidus pour venir, pour entrer, pour piller. Mon ami, il n'est pas temps d'être dispersé, il n'est pas temps d'être déstabilisé. Il n'est pas temps d'être déstabilisé, mon ami. Tiens ferme, car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Tiens ferme dans le premier amour que tu as eu de Christ. Tiens ferme, Jésus ne ment pas. Les hommes peuvent te mentir. Les hommes peuvent te promettre mots et merveilles, mais après, lorsqu'ils trouvent une autre opportunité, ils se détournent de toi. Mais Jésus ne se détournera jamais de toi parce qu'il est constamment avec toi. Il a dit, je m'en vais au ciel, mais je suis avec toi, avec vous, tous les jours de la vie. Alléluia! Mon ami, recentre ton regard vers Jésus. Recentre ton amour vers Jésus. Recentre tes activités vers Jésus. Oui, ce monde va t'attirer vers beaucoup d'activités. Ce monde va te proposer tellement de choses. Beaucoup. Mais je pense que tu peux faire toutes ces choses, mais n'oublie jamais ton premier amour. N'oublie jamais qui t'a appelé le premier, qui t'a racheté le premier, qui t'a sauvé le premier. Tu sais, tu peux courir après toute chose. Mais la finalité, c'est que nous allons tous partir de ce monde. La finalité, c'est que ce monde-ci va être transformé, va être changé en un nouveau monde. Mais avant cela, il va y avoir la tribulation. Avant cela, il va y avoir des choses incroyables. Le diable va sévir ce monde-là. Les jugements de Dieu, les plaies, tout ça, ça sera là. Le diable va vraiment courir après ceux qui ont la marque de Jésus. Oui, mon ami, lorsque tu as cru, Jésus a mis en toi une marque. Et cette marque restera. À moins que tu renies l'Éternel, à moins que tu dises, moi Jésus, je n'en veux plus. Là, tu choisis ton camp, mon ami. Et lorsque tu as choisi ton camp, effectivement, cette marque ne sera plus visible. Parce que tu auras choisi ton camp, tu auras renié Jésus, tu auras renié la foi, mon ami. Lorsqu'il y aura la tribulation, toi, c'est sûr, hein? Bon, tu es déjà dans ton camp, dans le camp de l'ennemi. Mais toi, mon ami chrétien, qui n'est pas attentif, qui n'est pas assidu, qui ne prend pas garde, qui ne veille pas, qui ne prie pas, la marque de Jésus est sur toi. Parce qu'un jour, tu as dit, je veux abandonner le péché pour suivre Jésus. Donc, Jésus avait apposé sur toi une marque qui ne pourra jamais être enlevée. Parce que il t'a pris dans ses bras. Alléluia. Ton nom était marqué dans le livre de vie. Et donc là, Jésus attend après toi pour savoir quel est le chemin que tu vas finalement décider de suivre. Mon ami, suis Christ. Suis Jésus.
Ne perds pas tout ce que tu as donné, ton temps précieux, tout ce que tu as fait pour la gloire de Dieu dans ce monde-ci. Mon ami, lorsque tu es arrivé à la foi, tu avais du zèle, tu étais zélé, on te voyait partout tellement que ton zèle était communicatif. Alléluia. Mon ami, ce zèle-là, ne le perds pas. Ce zèle-là, coûte que coûte, ne le perds pas. Oui, aujourd'hui tu peux être âgé, mais il y a différentes manières de travailler pour Christ. Effectivement, un jeune comme un vieux ne vont pas travailler pareil, mais tu restes quand même dans la foi de Christ et tu continues à œuvrer. Tu sais que dans Jésus, il n'y a pas la retraite. Là où tu es positionné, quel que soit ton âge, tu peux toujours parler de Jésus. Tu peux aider les gens pour la gloire de Jésus. Tu sais que la meilleure religion, c'est d'aider la veuve et l'orphelin et le prisonnier. Donc, quel que soit ton âge, tu peux toujours œuvrer dans le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, toi qui as aimé Jésus, qui a accepté Jésus dans ta vie, mais qui est refroidi à cause des choses de ce monde, les difficultés de ce monde, les tracas de ce monde. Oui, mon ami, c'est fait pour que tu sois fort, tu sois fortifié. Ne te laisse pas aller dans les difficultés de ce monde-ci. Redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi et reviens à Christ. Le temps de la grâce est encore là, mais on ne sait pas jusqu'à quand ce temps de la grâce va nous être donné. Nous sommes encore au temps du pardon, au temps où Dieu a encore ses mains grandes ouvertes. Le Dieu de grâce est encore miséricordieux. Alléluia. Mais il y a un moment où la grâce de Dieu ne sera plus dans ce monde-ci. Ça va être le bâton, ça va être le fouet, ça va être le feu, ça va être le sang qui va couler. Alléluia. Mon ami, ce matin, je te parle. Es-tu prêt? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir notre Seigneur? Est-ce que nous courons encore cette course vers le royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes encore sur le chemin de la gloire de Dieu? Est-ce que nous sommes encore dans le couloir de notre destinée? Alléluia, mon ami. Si tu es en dehors, oh, la voix de l'Éternel t'appelle ce matin. La voix de l'Éternel t'appelle ce matin. Redresse-toi et reviens sur le droit chemin que tu as quitté. Il n'est pas trop tard, mon ami. Il est encore temps de revenir sur le droit chemin. Abandonne la séduction de ce monde. Abandonne les choses futiles de ce monde et redresse ton corps, redresse ton cou et marche devant la gloire de Christ parce qu'il est devant toi, il est derrière toi, il est à tes côtés, il te porte. Tu n'as qu'un mot à dire. Jésus, aide-moi. Aide-moi car je me suis perdu sur ce chemin de la vie. Et Christ qui voit ton cœur, Christ qui connaît ton cœur, viendra et il te tendra la main. Alléluia. Jésus est merveilleux, mes amis. Jésus est merveilleux, mes amis. Son cœur de compassion bat encore pour toi aujourd'hui. Son cœur d'amour bat encore pour toi aujourd'hui. Si tu entends ma voix, a dit Christ, oh, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, cours vers lui parce qu'il t'attend ce matin. Alléluia. Es-tu prêt à recevoir Jésus? Es-tu prêt à recevoir ton Seigneur? Es-tu prêt? Mon ami, si tu n'es pas prêt, si tu ne veux pas, alors continue. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Continue à nager dans la boue. Continue à nager dans le vomi que tu avais vomi hier. Continue dans les choses de ce monde-ci qui t'emmèneront directement, mais droitement en enfer. Mon ami, le chemin de Christ, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de l'honnêteté, c'est le chemin de la sainteté. Sois saint comme Christ est saint. Recherche la sainteté dans ta vie. Tout ce qui est les choses futiles de ce monde-là, abandonne-les, abandonne-les. Recherche la sanctification, recherche la sainteté. Dieu a dit que tu es saint comme lui est saint. Alléluia. Lorsque Dieu te regarde, mon ami, tu vas me dire, oh, pasteur Colette, vraiment, j'ai tellement fait de choses mauvaises dans ma vie. Oh Dieu, regarde l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais lorsqu'il a rencontré sur le chemin de Damas Jésus-Christ, il a été radicalement changé et tout son péché a été lavé, nettoyé. Nous sommes la génération où le Saint-Esprit qui est avec nous nous informe chaque jour lorsque nous péchons. Donc tu es capable de reconnaître le chemin sur lequel tu es, le chemin dans lequel tu es mauvais. Redresse-toi, redresse ton cou, mon ami, et avance vers la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh Dieu, je pourrais continuer longtemps à parler, parce que j'aime parler de Jésus, j'aime parler de mon Seigneur. Mais aujourd'hui, il me dit de te dire, l'heure arrive où il va descendre. Il est temps de redresser ton chemin, de regarder, de revenir à Christ qui t'attend. Il t'attend, mon ami. Ne cours pas plusieurs lièvres à la fois. Un seul est bon, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia, sois béni, sois encouragé, vraiment, sois encouragé. Écoute, like, si tu aimes mes messages, like, donne-moi un petit peu de force, like si tu aimes. Et puis parle, dis des choses, dis-moi si je dis des choses un petit peu saugrenues. Je veux discuter avec toi, je veux parler avec toi, je veux te conseiller, je veux t'aider. Lorsque je te parle, je me parle à moi-même. Alors, encourageons-nous mutuellement. Sois béni. Au revoir.